milliards d'euros versés chaque année aux entreprises, sans contrôle ni contrepartie. Je vais vous raconter l'histoire du Crédit Impôt Compétitivité Emploi, dit CICE. En arrivant à la présidence, François avait promis d'inverser la courbe du chômage. Et afin de s'entourer de bons conseils, il fit venir Pierre, un homme de grande expérience, le patron des patrons. Ce dernier proposa une solution toute simple, d'une efficacité redoutable. Baisser le coût du travail, diminuer les charges sociales, je vous promets 1 million d'emplois, assura-t-il à François. Convaincu par tant de bon sens, François fit préparer une loi. Mais un peu méfiant quand même, il décida d'instaurer un contrôle et d'interdire d'utiliser cet argent public en versement de dividendes supplémentaires aux actionnaires. Mais quand Pierre apprit ce rajout à sa loi, il se mit en colère et contacta François. « Il faut nous faire confiance, lui déclara-t-il. Nous ne sommes pas des voyous. Supprimez ce contrôle et vous l'aurez, votre million d'emplois. Je m'y engage personnellement. » François obéit et supprima tout contrôle, présenta le dispositif dans une conférence de presse. « Ce n'est pas un cadeau aux entreprises, déclara-t-il, mais un soutien à l'économie française. » Le CICE était né et fut accordé dès 2013 à toutes les entreprises privées, sans aucune distinction, les pauvres comme les riches. Le seul garde-fou fut la création d'un comité chargé de suivre et d'analyser les effets du CICE sur l'emploi et la compétitivité des entreprises. 2013, 2014, 2015, les années passées, et la courbe du chômage ne s'inversait toujours pas. Et c'est en septembre 2016 que fut publiée l'analyse du comité de suivi. Une véritable bombe. Pour un coût de 20 milliards d'euros annuels, le crédit accordé aux entreprises n'avait pas créé d'emplois, ou si peu, peut-être 50 000, ni servi à l'investissement. Il avait tout simplement gonflé les bénéfices des entreprises. Les médias aux mains des grands patrons furent très discrets sur ce rapport. Et contre toute attente, le gouvernement se déclara très satisfait des conclusions. Et en dépit des mauvais résultats, il décida même d'augmenter le montant accordé aux entreprises privées et d'en étendre le bénéfice aux associations pour soutenir leur compétitivité. Les prévisions sur la hausse du montant du CICE ne sont pas suffisamment précises aujourd'hui, mais le coût total pourrait bien dépasser les 30 milliards d'euros. Quant à Pierre, il n'avait pas créé le moindre petit emploi dans son entreprise radiale. Le CICE lui avait permis d'accroître les dividendes versés à la famille Gattaz en violation de tous les engagements pris. Et qui a financé ce cadeau aux entreprises ? Le contribuable par ses impôts et le consommateur avec l'augmentation de la TVA. François est parti, Emmanuel est arrivé, mais ne change surtout rien au dispositif. Mes enfants, exigeons que ces milliards d'euros annuels aillent aux services publics, hôpitaux, écoles, universités, tous étranglés par une politique d'austérité. Et aussi un petit peu aux maisons de retraite, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne, likez-moi si vous avez aimé et rendez-vous sur le site www.cuisinedespatrons.com.